Je joue Justine Hénin première fois sur le central de Roland-Garros. Et là, le central de Wimbledon, pardon. Et là, je rentre. Et en 25 minutes, je prends 6-1. Première fois sur le central de Wimbledon, là, c'est un calvaire. Donc, normalement, ça devrait être le moment le plus joyeux de ma carrière. Et là, c'est un calvaire absolu. Il n'y a pas une ambiance, il n'y a rien. Et donc là, je suis en train de penser à ça quand j'ai cherché au service, tu vois, prendre mes balles et tout. Je me dis, qu'est-ce que je joue mal, c'est une catastrophe. Ça me fait, j'ai envie que je c'est de partir. Et je suis comme ça, je vais rentrer. Et d'un coup arrive Pierce Brosnan qui s'installe, premier rang de la boxe royale. Et là, je me dis, bon Marion. Et là, je me dis, bon Marion, alors où t'as des visions? Et là, ça va vraiment pas bien. Ou c'est vraiment lui. Donc je recompte, tu vois, j'ai mes 3 balles dans la main, je fais, ok, il y a combien de balles? 1, 2, 3. D'accord, il y a 3 balles. Je relève la tête, il est toujours là, ok. Et donc là, en 20 secondes, je me dis, bon, ok, alors là, tu joues comme une catastrophe. Si tu continues comme ça, en 3 jeux, il est parti. Comme je l'ai hors de question, maintenant tu vas te bouger les fesses et tu vas te mettre à jouer. Donc le deuxième set est accroché, tu vois, et puis il m'encourage et tout. Je vois qu'il se lève quand je gagne des points et je me dis yes. James Bond qui se lève pour ouais, qui se lève pour moi alors qu'on m'a toujours dit que j'étais nulle et que j'y arriverais jamais. Il est là, tu vois, et donc 5 partout. Je gagne le deuxième set, 7-5, je mène 5-0. Donc je mets 7 jeux consécutifs à Justine Hénin en jouant le meilleur tennis de ma vie au 3e set et en ayant un sourire jusque-là. Et à chaque fois que je gagnais un point, je me retournais vers James Bond. C'est vrai que la phrase déjà, je me retourne vers James Bond. J'ai sauté derrière un canapé qui était juste à côté de moi et ils ont tiré sur tout le monde. Ils sont partis en courant, ils ne sont pas restés trop longtemps. Je sais pas, j'imagine qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier que tout le monde était mort. Et moi je suis sorti de ma cachette et je pense que pendant l'heure qui a suivi, j'étais mort avec eux. Je n'étais pas présent. Et je suis la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans la salle de bain de mes parents, de me regarder dans le miroir. Pour voir ce que je pensais être vrai, c'est-à-dire que j'étais vivant. Et je pense que là, j'étais figé, je suis devenu un bloc de glace. Je ne sentais plus rien, je ne pleurais pas, j'étais dans un état de choc total. Et voilà, donc le lendemain, j'ai quand même fait l'effort de regarder ma famille, mais une fraction de seconde et les voisins sont arrivés et donc il a fallu enterrer ma famille. Vous faites 6 ans d'études de philo. Ouais. Vous ratez de peu l'agrégation, vous avez une maîtrise et vous devenez prof. Évidemment, chaque fois que j'entends ça, j'ai Michel Lay, prof de philo, c'est genre le prof de philo qu'on a toujours tous rêvé d'avoir. A priori, comme ça, c'est pas comment. Expliquez-nous quel genre de prof vous étiez en réalité. Ah bah j'étais un prof assez décontracté, d'ailleurs tellement décontracté que je suis pas resté longtemps. Parce qu'ils m'ont dit bon allez, ça va. C'est vrai que c'est normal, j'allais dans des cours privés en plus, donc c'était engin. Et j'avais des méthodes assez particulières qui consistaient à par exemple dessiner au tableau des personnages, Kant, Platon, Kierkegaard. Et j'avais une certaine tendance à imiter les philosophes en question. Oui, parce qu'évidemment, vous avez bien chopé la voix de Socrate, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai très bien connu son père à Socrate, donc... C'est accent. C'est l'accent de Socrate. Vous le faisiez comment? Et je disais, Socrate a dit, connais-toi toi-même, etc. Et par contre, quand je parlais avec un accent germanique... J'aurais adoré avoir un prof de philo comme ça. Oui, c'est clair, mais tout le monde. Et bien sûr, et alors naturellement, les élèves avaient des petits magnétophones qu'ils enregistraient les textes. Et quand ils arrivaient chez eux, bon, les parents disaient, c'est quoi ce truc? Et ben ils disaient, notre prof de philo, c'était non, c'est pas possible ça. C'est vrai. Ah, oui, oui. Et je suis parti.